Bien-aimés, je vous salue dans le nom du Seigneur Jésus-Christ pour cette nouvelle journée que Dieu nous accorde. Ensemble, nous allons commencer par le bénir et lui demander de prendre le contrôle de ce temps de prière et de partage. Seigneur, nous voulons te dire merci, nous voulons te rendre gloire parce que tu es le maître des temps et des circonstances. Je te suis infiniment reconnaissant pour cette opportunité que tu me donnes de parler de ta part. Merci parce que tu m'as gardé toute la nuit. Je te bénis, je te rends grâce. Pour cela, je vais te recommander cette journée qui vient de commencer, que tu sois glorifié. Je t'élève au-dessus de toutes choses, que tu croisses et que moi je diminue. Seigneur, je te rends grâce pour tous ceux qui me suivent, que tu as pu protéger, garder toute la nuit. Je recommande aussi leur journée entre tes mains, que tu les diriges, que tu les conduises vers le vert pâturage, vers les eaux paisibles, que tu restaures leur âme. Bénis cet instant, parle-nous. Nous voulons écouter ta parole. Nous voulons que toi, tu puisses nous révéler tes pensées. Ta parole nous dit, ta parole est esprit et vie. La lettre tue, mais l'esprit vivifie. Sois béni à jamais. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Nous allons voir la perspective du mariage. Avant de s'engager dans une fréquentation, le croyant ou la croyante considérera l'influence que les éléments spirituels et humains ont sur le mariage. C'est bien que nous puissions nous engager dans une vie future, nous engager pour un mariage, mais il faut que nous tenions compte de certaines conditions. C'est important. Un certain nombre de conditions sont à respecter pour que l'union envisagée puisse être réellement heureuse. Nous devons toujours tenir compte, dans un premier temps, des conditions spirituelles et des conditions physiques, et plutôt des conditions personnelles et enfin des conditions générales. Nous allons voir, quand je parle des conditions spirituelles, qu'est-ce que je veux dire, qu'est-ce que je sous-entends par là. Il est essentiel de rechercher d'abord la volonté de Dieu. Dans Psaume 127, le verset 1er, la Bible nous dit, si l'Éternel ne bâtit, celui qui bâtit en vain, car cantique des degrés de Salomon, si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde garde la ville, ceux qui la gardent veillent en vain. Nous voyons dans ce passage, si l'Éternel ne bâtit, celui qui bâtit, bâtit en vain. Il est important de rechercher toujours la volonté de Dieu. C'est pourquoi dans Romains chapitre 12, le verset 2, la Bible dit, nous devons renouveler notre intelligence en lui faisant entièrement confiance. Nous devons faire entièrement confiance à Dieu. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Nous devons tenir compte des conditions spirituelles, chercher quelle est la volonté de Dieu, parce qu'on ne peut pas prendre cela à la légère. Donc, il faut que nous ayons la foi notre foi doit entrer en jeu dans ce domaine comme en tous les autres. Dieu a fait des promesses pour ceux et celles qui se confient à lui. Dans Psaume 37, le verset 3 à 6, la Bible nous dit « Confie-toi à l'Éternel et pratique les biens. Aie le pays pour demeure et la fidélité pour pâture. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton corps désire, ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance
et il agira. Nous voyons dans ce passage, il fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil à son midi. Nous voyons dans ce passage que Dieu a fait une promesse. La Bible fait de l'Éternel tes délices et mets en lui ta confiance, il agira. Donc, nous devons chercher la volonté de Dieu. Nous devons demander que Dieu nous oriente, que Dieu nous guide pour que nous puissions tomber entre les bonnes personnes, que nous puissions rencontrer des bonnes personnes parce que c'est pour toute la vie. Dans Philippiens chapitre 4, le verset 6 à 7, la Bible nous demande de ne vous inquiéter de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. La Bible dit, nous ne devons nous inquiéter de rien, mais en toutes choses, nous devons faire connaître nos besoins à Dieu par des prières et des supplications. Ici, par les conseils des chrétiens expérimentés, nous en avons besoin. Avant de nous lancer, nous avons besoin des conseils des chrétiens matures, des chrétiens expérimentés dans la matière. Nous devons tenir compte des circonstances. Dieu peut nous parler par des circonstances. Le croyant sera amené à un choix conforme à la volonté de Dieu. Nous ne devons pas nous engager seuls, sans pour autant associer Dieu, chercher la volonté de Dieu, nous rapprocher des chrétiens qui ont la maturité, qui peuvent nous conseiller. Il est important, mes bien-aimés, que nous puissions tenir compte des circonstances parce que Dieu peut nous parler tantôt d'une manière et tantôt d'une autre, comme la Bible nous dit dans le livre de Job. Un élément fondamental à considérer est l'état spirituel de la personne vers laquelle se portent les sentiments. Notre élément fondamental, c'est nous devons nous soucier de l'état spirituel de la personne vers laquelle se portent les sentiments. Surtout que si nous sommes déjà dans le Seigneur, le mariage des membres du peuple de Dieu avec une personne n'en faisant pas partie est interdit par Dieu. Donc, la Bible nous dit quel rapport y a-t-il entre Christ et Bélial, entre Dieu et Satan, entre la lumière et les ténèbres. Souvent, nous avons tendance de dire que nous allons l'amener au Seigneur, nous allons le gagner dans le Seigneur. Personne n'a le pouvoir de convertir l'autre. C'est le Saint-Esprit qui convainc. Nous n'avons rien, aucun mécanisme pour convaincre. Donc il faut que nous soyons prudents. Nous allons voir Deutéronome chapitre 7, le verset 3. Deutéronome chapitre 7, le verset 3. Tu ne contracteras point de mariage avec ce peuple. Tu ne donneras point tes filles à leurs fils. Et tu ne prendras point leurs filles pour tes fils. Ici, nous sommes dans l'ancienne alliance. À cette époque, Dieu avait interdit de contracter un mariage avec un peuple étranger. De donner sa fille ou son fils à ce peuple-là que Dieu avait considéré comme des peuples étrangers. Donc nous voyons déjà que cette loi existait dans l'ancienne alliance. Nous allons dans la nouvelle alliance. Qu'est-ce que la Bible nous dit dans 2 Corinthiens chapitre 6, le verset 14. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres?
Nous voyons ici, la Bible abonde dans le même sens. Qu'a-t-il entre la lumière et les ténèbres? La Bible nous interdit de nous mettre avec les infidèles sous un joug étranger. C'est trop risquant parce que on n'a pas les mêmes fondements, la même philosophie, connaissance de la parole de Dieu. Nous pouvons voir également 1 Corinthiens chapitre 7, le verset 39, mais c'est plus la partie C. 1 Corinthiens 7, le verset 39. 1 Corinthiens chapitre 7, le verset 39. Nous allons lire cela. Donc, nous voyons, car le relâchement spirituel et le mal atteignent les conjoints croyants. Une femme est liée aussi longtemps que son mari est vivant, mais si le mari meurt, elle est libre de se marier à qui elle veut. Et la partie C, c'est ça qui nous intéresse, seulement que ce soit dans le Seigneur. Ici, nous voyons, la Bible souligne clairement seulement que ce soit dans le Seigneur. Donc, car les relâchements spirituels et le mal atteignent les conjoints croyants. Donc, nous ne devons pas relâcher. On va lire Deutéronome 7, le verset 4. Deutéronome chapitre 7, le verset 4, nous allons comprendre. Et après, on lira Exode 34, le verset 15 à 16. Car il détournerait de moi tes fils qui serviraient d'autres dieux. Et la colère de l'Éternel s'enflammerait contre vous. Il te détruirait promptement. Nous voyons, car le relâchement spirituel et le mal atteignent les conjoints croyants. C'est-à-dire, quand l'un des conjoints n'est pas dans le Seigneur, il y a possibilité que celui ou celle qui n'est pas dans le Seigneur puisse détourner l'autre. Et nous voyons qu'il y a le malheur qui peuvent arriver. Et la Bible nous conseille de ne pas prendre un tel risque. Souvent, il y a des cas qui peuvent arriver que celui qui est dans le Seigneur arrive à gagner celui qui est qui n'est pas dans le Seigneur, mais nous ne pouvons pas prendre ces risques parce que nous ne savons pas comment cela va se terminer. Donc, autant mieux prendre déjà des précautions à l'avance. On va lire Exode chapitre 34, le verset 15 à 16. Garde-toi de faire alliance avec les habitants du pays, de peur que, se prostituant à leur Dieu et leur offrant des sacrifices, ils ne t'invitent et que tu ne manges de leurs victimes. De peur que tu ne prennes de leurs filles pour tes fils et que leurs filles, se prostituant à leur Dieu, n'entraînent tes fils à se prostituer à leur Dieu. Ici, le Seigneur nous interpelle, Dieu nous interpelle d'être prudents par rapport aux alliances, par rapport aux contacts que nous avons. Donc, nous pouvons subir l'influence. La Bible dit les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Donc, si la Bible nous prévient par rapport à cela, c'est à nous de prendre des dispositions, de précautions. Nous ne devons pas sous-estimer cela. Celui ou celle qui épouse une ou un inconverti connaît un arrêt dans sa marche avec Dieu. Donc quand on prend un inconverti, on peut connaître un arrêt dans sa marche dans le Seigneur. On peut voir Juge chapitre 3, le verset 5 à 7. Et les enfants d'Israël habitèrent au milieu des Cananéens, des Étiens, des Amoréens, des Philéciens, des Éviens et des Jubésiens. Ils prirent leurs filles pour femmes, ils donnèrent à leurs fils leurs propres filles et ils servirent leurs dieux. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel, ils oublièrent l'Éternel et ils servirent
les Baals et les idoles. Nous voyons ici, ils sont allés à l'encontre de la parole de Dieu. Ils ont donné leurs filles, leurs fils aux Jébusiens, Cananéens, aux païens, et nous voyons que par la suite, ils ont subi leur influence et ils ont commencé à se prosterner devant leur Dieu. Donc, nous devons faire attention à cela. Ce n'est pas pour rien que Dieu attire notre attention par rapport à ce passage. On va lire Psaume 106, le verset 35 à 36. Psaume 106, le verset 35 à 106. Ils se mêlèrent avec les nations et ils apprirent leurs œuvres. Ils servirent leurs idoles qui firent pour eux un piège. Nous voyons toujours les conséquences. Nous ne pouvons pas dire que nous sommes spirituels, nous sommes forts, nous savons comment nous allons nous en sortir. Non, mes bien-aimés, un homme averti en vaut deux. Donc, nous devons prendre toutes les précautions. Je peux vous donner d'autres passages, mais faute de temps, nous allons nous arrêter là. Mais je vais vous donner un autre passage, 1 Roi 11, le verset 1 à 8, que nous n'allons pas lire malheureusement. 1 Roi, chapitre 11, le verset 1 à 8. L'unité dans le mariage ne peut être réellement profonde que s'il y a unité de pensée et d'objectifs sur le plan spirituel. On ne peut pas parler réellement, franchement, d'unité dans le mariage, unité profonde ou de pensée, que s'il y a des objectifs sur le plan spirituel. Nous allons, après avoir parlé des conditions spirituelles, pour que nous puissions nous engager dans une vie de mariage, dans une vie de couple, nous allons voir les conditions personnelles. Les conditions personnelles, nous allons lire Matthieu chapitre 19, le verset 5. Et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Entrer dans le mariage demande une certaine maturité. L'homme quittera et s'attachera. Là, il s'agit de conditions personnelles. Il faut avoir la maturité. Quand Dieu a créé Adam et Ève, ils étaient déjà matures. Ils avaient l'âge de pouvoir se marier. Pour pouvoir quitter son père et sa mère, l'exercice d'une vie indépendante devrait être acquis sur le plan matériel et sur celui du caractère. Donc pour que l'homme puisse quitter son père et sa mère, il faut qu'il soit autonome, indépendant. Donc il faut que sur le plan matériel, il faut qu'il soit indépendant. Il ne peut pas dépendre encore de son père ou de sa mère. Donc là, ce sont des conditions personnelles qu'il faudra réunir. Il faut devenir autonome et avoir un caractère. La maturité se démontre par la présence de trois éléments fondamentaux. Quand on parle de la maturité, il faut la capacité d'endosser des responsabilités. On ne peut pas fuir les responsabilités. Il faut être prêt à assumer les responsabilités parce qu'on s'attachera à sa femme et il faut subvenir à ses besoins, il faut assumer des responsabilités. Une certaine stabilité émotionnelle. Il faut que sur le plan émotionnel, on soit stable. Un amour capable de donner et de composer avec un partenaire. Nous devons être capables de donner et de composer, avoir un amour capable de donner et de composer avec un partenaire. Nous ne devons pas être en déficit d'amour. Nous devons
mentalement, psychiquement, psychologiquement, spirituellement, être capable d'assumer cette responsabilité. Celui ou celle qui envisage le mariage doit se rappeler que le conjoint devra passer avant sa propre famille. Nous devons savoir que le conjoint doit venir avant sa propre famille. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera. Donc, nous devons nous attacher à notre épouse. Nous devons savoir qu'elle vient avant notre propre famille. Il faut avoir une vision réaliste du mariage. Pour celui qui veut se marier, il doit avoir une vision réaliste du mariage. Celui-ci ne doit être ni surestimé, ni sous-estimé. Ce n'est en principe pas le mariage qui rend heureux, mais Jésus-Christ. Nous devons, souvent on entre dans des mariages avec des grandes attentes et souvent on est déçu. On se dit, oh, je ne pensais pas que ça pouvait être comme ça. Nous ne devons pas avoir des attentes surestimées ou sous-estimées. Nous devons être équilibrés, nous devons nous attendre à tout. Mais ce n'est pas le mariage qui rend heureux, mais c'est Jésus-Christ qui rend heureux. Beaucoup sont dans le mariage, mais ne sont jamais heureux. Sinon, on ne pouvait pas parler de divorce. Il y a des divorces parce qu'il y a des soucis. Donc, il faut que nous puissions savoir que c'est Jésus qui nous rend heureux. Nous devons nous accrocher à lui et nous devons demander sa faveur, sa grâce dans notre union. Un bon mariage apporte beaucoup de bonheur, mais il multiplie aussi le nombre de problèmes. Un bon mariage, il y aura toujours le bonheur parce que le Seigneur est au centre, mais nous devons savoir que cela aussi multiplie des problèmes. Il y aura toujours des problèmes. Nous voulons te dire merci Seigneur parce que ta parole nous dit il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est pourquoi tu lui as fait une aide semblable. Je te bénis Seigneur parce que tu t'es préoccupé de la solitude de l'homme. Tu veux que l'homme soit heureux. La Bible dit celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. Je prie pour que tu puisses guider tous ceux qui ont un problème de choix, tous ceux qui ont besoin de se marier, parce que c'est dans ta volonté que tu puisses leur donner l'homme de leur vie et la femme de leur vie. Je prie pour qu'ils ne puissent pas tâtonner, que toi-même tu puisses créer des rencontres, que toi-même tu puisses placer un homme sur leur chemin ou une femme sur leur chemin. Seigneur, je prie pour qu'ils soient heureux. Je te recommande tous les couples, Seigneur, entre tes mains, qu'ils puissent expérimenter ta bonne bénédiction, que le bonheur soit leur partage. Le couple qui peut y avoir des problèmes, je prie pour que tu consoles, que tu viennes à leur secours. Seigneur, tu as dit que personne ne sépare ce que Dieu a uni. Je prie pour que tu fasses grâce éternelle, que tu consoles les cœurs qui sont blessés, les cœurs qui sont touchés. Seigneur, je prie pour que tu puisses unir pour ta seule gloire. Je bénis tous les couples, je bénis les enfants. Je prie, Seigneur, pour que les couples puissent avoir comme fondement ta parole, que toi tu sois au centre, Seigneur, que tu diriges toutes choses. Sois béni, je bénis cette matinée, je bénis chacun de tes enfants. Je prie pour ceux qui ne sont pas encore mariés, que tu les préserves jusqu'à ce qu'ils se marieront un jour. Je prie, Seigneur, pour tous ceux qui sont déjà dans le mariage, que tu les préserves, que tu les bénisses, que tu les gardes. Bénis la journée d'aujourd'hui, sois béni au nom de Jésus. Amen.